Comment continuer à progresser jour après jour, quelles que soient les circonstances? Voilà la véritable interrogation. Car la vie, elle, ne patiente jamais jusqu'à ce que toutes les conditions soient réunies. Elle ne vous demande pas si vous êtes réellement prêt. Elle ne fait pas de pause parce que vous êtes épuisé, découragé, inquiet ou envahi par le doute. Elle poursuit son chemin avec vous ou sans vous. Et le secret d'une réussite durable, d'un accomplissement authentique, consiste à faire en sorte d'avancer au même rythme qu'elle. Le progrès n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il n'a pas besoin d'impressionner ceux qui vous entourent. Il n'a même pas besoin d'être remarqué par le monde. En revanche, il doit être constant, même à petite dose chaque jour. Les plus grandes métamorphoses ne naissent ni d'une décision impulsive, ni d'un incroyable coup de chance. Elles prennent racine dans de simples habitudes répétées quotidiennement, entretenues avec patience jusqu'à devenir une force extraordinaire. La majorité des gens attendent. Ils attendent que la motivation apparaisse. Ils attendent le moment idéal. Ils attendent de se sentir totalement prêts. Pourtant, la réalité est tout autre. La motivation est changeante. Le moment parfait se présente rarement. Et le sentiment d'être entièrement prêt n'est bien souvent qu'une illusion. Ceux qui réussissent réellement ne sont pas ceux qui ont bénéficié des conditions les plus favorables. Ce sont ceux qui ont continué à avancer malgré les obstacles. Alors, comment faire? Comment poursuivre sa progression lorsque la fatigue s'installe, lorsque le poids de la vie devient plus lourd, lorsque les résultats mettent plus de temps à arriver que vous ne l'espériez? C'est précisément ce que nous allons découvrir ensemble. Non pas à travers des théories abstraites ou des promesses irréalistes, mais grâce à des principes solides, concrets et applicables qui vous permettront de tirer quelque chose de positif de chaque journée. Car au fond, progresser est avant tout une décision. Et lorsque vous comprenez son fonctionnement, lorsque vous apprenez à créer de l'élan quotidiennement, il devient extrêmement difficile de vous arrêter. Tout commence par un changement très simple. Vous devez cesser de négocier avec vous-même. Beaucoup de personnes ouvrent les yeux chaque matin et commencent aussitôt une discussion intérieure. Est-ce que je me lève maintenant ou est-ce que je reste encore quelques minutes au lit? Est-ce que je m'entraîne aujourd'hui ou est-ce que je reporte à demain? Est-ce que je travaille sur mes objectifs ou cela peut-il attendre encore un peu? Le véritable problème, c'est qu'à partir du moment où vous vous laissez une alternative, vous vous offrez également une excuse. La discipline ne consiste pas à attendre que l'envie apparaisse. Elle consiste à prendre une décision et à l'honorer. Les personnes qui avancent ne passent pas leur temps à débattre intérieurement pour savoir si elles doivent agir. Elles passent directement à l'action. Car dès que vous commencez votre journée en négociant avec vous-même, vous cédez déjà du terrain. Votre esprit choisira presque toujours la voie la plus confortable. Il privilégiera l'effort minimum plutôt que celui qui demande davantage d'exigence. Il vous poussera naturellement vers la facilité plutôt que vers votre évolution. C'est précisément pour cette raison que vous ne pouvez pas construire votre vie sur la motivation seule. Retenez ceci. La première décision que vous prenez au réveil influence toutes celles qui suivront. Si vous remportez votre matinée, vous créez un puissant élan. Si vous la perdez, il devient ensuite beaucoup plus facile de justifier toutes les excuses qui apparaîtront au fil de la journée. Alors, comment reprendre les commandes? En faisant de vos standards des règles non négociables, pas des choix facultatifs, pas des décisions dépendantes de votre humeur, pas des actions conditionnées par votre niveau d'énergie. Simplement des engagements que vous respectez quoi qu'il arrive. Vous vous levez à l'heure que vous avez décidé. Vous faites bouger votre corps, même lorsque vous n'en ressentez aucune envie. Vous avancez sur vos objectifs, même lorsqu'aucun regard n'est posé sur vous. Avec le temps, quelque chose de profondément puissant commence à se développer, le respect de vous-même. La confiance en soi ne naît pas uniquement du talent. Elle ne dépend pas seulement de la chance. Elle grandit grâce aux preuves répétées que vous êtes capable de compter sur vous-même. Pouvez-vous réellement vous faire confiance? Pouvez-vous croire aux promesses que vous vous adressez? Beaucoup de personnes n'y parviennent plus parce qu'elles ont trop souvent trahi leurs propres engagements. Mais il existe une excellente nouvelle.
cette confiance peut être reconstruite. Chaque fois que vous respectez une parole donnée, même dans un détail apparemment insignifiant, vous démontrez à votre esprit que vos engagements ont de la valeur. Chaque action menée jusqu'au bout ajoute une nouvelle pierre à l'édifice. Chaque promesse tenue devient une fondation solide. Et progressivement, vous redevenez une personne qui croit sincèrement en elle-même. Abordons maintenant l'un des plus grands obstacles à l'évolution personnelle, la mentalité du tout ou rien. C'est cette croyance trompeuse qui vous fait penser que si vous ne pouvez pas accomplir une tâche parfaitement, alors il vaut mieux ne rien faire du tout. Cette façon de voir les choses empêche d'innombrables personnes d'avancer, car la vie ne sera jamais parfaitement organisée. Les imprévus existent, les circonstances changent et les journées se déroulent rarement exactement comme prévu. Si votre réussite dépend d'une perfection absolue, vous préparez déjà votre propre échec. La règle fondamentale du progrès quotidien est pourtant très simple. Faire un peu vaut toujours mieux que ne rien faire. Si vous n'avez pas le temps de réaliser une séance complète, consacrez-y seulement 10 minutes. Si 1 heure de lecture est impossible, lisez 5 minutes. Si vous manquez d'énergie pour travailler longtemps sur votre projet, passez un simple appel, envoyez un message ou accomplissez une petite tâche qui vous rapproche de votre objectif. Le progrès est avant tout une question de mouvement. Même un petit pas vous maintient en marche. Même une action discrète vous éloigne de l'immobilité. Imaginez une chose. Si vous vous améliorez d'à peine 1% chaque jour, au bout d'1 an, vous ne serez pas seulement meilleur de 365%. Grâce à l'effet cumulé, vous pourrez devenir plus de 37 fois meilleur. Voilà la puissance extraordinaire des petites améliorations répétées. Les détails s'accumulent. Les décisions modestes finissent par produire d'immenses transformations. Les efforts invisibles d'aujourd'hui deviennent les résultats visibles de demain. Ce qui paraît insignifiant maintenant peut devenir gigantesque si vous persévérez. Un autre élément joue également un rôle essentiel, la maîtrise de votre attention. Ce sur quoi vous concentrez votre esprit prend naturellement de l'importance. Beaucoup de personnes gaspillent leur énergie à se préoccuper de choses qu'elles ne peuvent absolument pas contrôler. Elles se focalisent sur ce qui leur manque, sur ce qui ne fonctionne pas ou sur tout ce qui pourrait mal tourner. Et cette énergie, où finit-elle? Absolument nulle part. Elle tourne en boucle, épuise l'esprit et affaiblit la capacité d'agir. À l'inverse, ceux qui progressent dirigent leur attention vers ce qu'ils peuvent réellement faire. Ils regardent ce qui reste possible. Ils cherchent constamment la prochaine action utile. Au lieu d'offrir toute leur puissance mentale aux problèmes, ils la consacrent aux solutions. Posez-vous donc cette question. Sur quoi concentrez-vous votre attention chaque jour? Sur ce que vous ne pouvez pas accomplir ou sur les moyens de continuer malgré les difficultés? Car le progrès ne relève pas de la chance. Il résulte avant tout des choix que vous faites. Il existe également une force extrêmement puissante, l'élan. Dès que vous commencez à avancer, continuer devient beaucoup plus facile. Une fois la première résistance franchie, vous réalisez souvent qu'elle n'était pas aussi impressionnante que vous l'imaginiez. Malheureusement, beaucoup de personnes n'atteignent jamais ce moment décisif parce qu'elles laissent l'hésitation prendre toute la place. Et l'hésitation est particulièrement dangereuse. Elle ne vous ralentit pas seulement, elle peut finir par vous immobiliser complètement. Repensez à ces instants où vous avez hésité. Vous vouliez peut-être prendre la parole, mais vous avez attendu quelques secondes de trop et l'occasion s'est envolée. Vous souhaitiez agir, mais vous avez tellement réfléchi que l'opportunité a disparu avant même que vous ne passiez à l'action. Le progrès exige de la décision. Pas forcément des décisions parfaites, mais des décisions prises avec courage. Vous n'avez pas besoin de posséder toutes les réponses avant d'avancer. Vous avez seulement besoin d'effectuer le prochain pas. L'une des méthodes les plus efficaces pour vaincre l'hésitation consiste à réduire au maximum le temps qui sépare la réflexion de l'action. Plus vous laissez votre esprit analyser une décision, plus vous lui donnez l'occasion d'inventer des raisons de ne pas agir. Alors cessez de vous accorder des heures pour douter, analyser et remettre à plus tard. Lorsque vous choisissez d'agir, passez immédiatement à l'action. Comptez à rebours à partir de 5,
puis lancez-vous. N'attendez pas le moment idéal. Ne laissez pas la peur s'installer. Avancez. Car voici une vérité essentielle. C'est l'action qui construit la confiance, et non l'inverse. Beaucoup de personnes croient qu'elles doivent d'abord ressentir de la confiance avant d'agir. Pourtant, la confiance naît précisément de l'action. Plus vous répétez une activité, plus vous devenez compétent. Plus vos compétences augmentent, plus votre assurance grandit. Si vous souhaitez progresser chaque jour, vous devez apprendre à agir même lorsque la peur est présente. Vous devez vous habituer à l'inconfort, car la plupart des choses que vous désirez profondément se trouvent justement de l'autre côté de cette zone d'inconfort. Pensez à une fusée qui quitte la Terre. Durant les premières minutes, elle dépense une quantité phénoménale d'énergie afin de traverser l'atmosphère. Une fois cette étape franchie, son déplacement devient beaucoup plus fluide. Le progrès fonctionne exactement selon le même principe. L'étape la plus difficile est souvent celle du départ. Une fois la résistance initiale dépassée, tout devient progressivement plus simple. C'est précisément pour cela que la discipline possède une telle importance. Elle prend le relais lorsque la motivation disparaît. La motivation ressemble à une étincelle. Elle peut déclencher le mouvement, mais elle ne suffit pas à entretenir le feu. La discipline, en revanche, constitue le véritable carburant qui maintient la flamme vivante. Mais comment développer une discipline solide? Tout commence par une habitude simple, tenir les engagements que vous prenez envers vous-même. Faites ce qui est difficile, même lorsque vous n'en ressentez aucune envie. Chaque fois que vous acceptez de traverser l'inconfort au lieu de l'éviter, vous gagnez en force. Vous entraînez votre esprit à poursuivre son chemin jusqu'au bout, même lorsque vos émotions changent ou que votre motivation diminue. Le véritable secret est que la discipline se construit grâce à la répétition. Plus vous reproduisez une action, plus elle devient naturelle. La première fois que vous vous levez tôt, cela paraît extrêmement difficile. À la 10e fois, l'effort devient déjà plus supportable. À la 100e, ce comportement commence à faire partie de vous. Il devient presque automatique. Mais que faire lorsque vous n'avez vraiment aucune envie de continuer? Que faire lorsque votre énergie est au plus bas? Lorsque les distractions s'accumulent et que tout semble plus compliqué qu'à l'habitude? C'est précisément dans ces moments-là que vous devez apprendre à retirer vos émotions de l'équation. Beaucoup de personnes laissent leurs sentiments décider de leurs actions. Lorsqu'elles n'ont pas envie de faire du sport, elles annulent leur séance. Lorsqu'elles ne se sentent pas motivées pour avancer sur leurs objectifs, elles remettent les choses à plus tard. Lorsqu'elles sont fatiguées, elles abandonnent facilement leurs engagements. Ceux qui réussissent réellement ne fonctionnent pas de cette manière. Ils ne bâtissent pas leur vie en fonction de leurs humeurs. Ils la construisent autour de leurs engagements. Cela signifie que vous êtes présent, que vous en ayez envie ou non. Vous accomplissez votre travail, qu'il soit agréable ou non. Vous faites le pas suivant, que les circonstances soient idéales ou non. Pourquoi? Parce que les émotions sont passagères. Elles apparaissent puis disparaissent. Les résultats, eux, proviennent de la constance. Et la constance consiste à accomplir les bonnes actions encore et encore, jour après jour. Posez-vous alors cette question. Quelle est la plus petite action que je peux réaliser aujourd'hui, dès maintenant, pour avancer? Car le progrès n'est pas un événement exceptionnel, c'est une habitude. Le progrès ne dépend pas de la rapidité avec laquelle vous avancez, il dépend de la direction que vous choisissez. Beaucoup imaginent qu'il faut accomplir des changements spectaculaires pour réussir. Ils pensent devoir bouleverser toute leur existence en quelques jours. Pourtant, la véritable évolution ne fonctionne jamais ainsi. Le véritable progrès est le résultat de petits pas réguliers. Nous vivons dans une époque qui glorifie les résultats immédiats. Tout le monde recherche un raccourci. Beaucoup espèrent découvrir une méthode miracle ou obtenir la récompense sans accepter le processus. À cause de cette mentalité, ils sous-estiment complètement la puissance d'une progression lente, stable et quotidienne. Prenez un instant pour y réfléchir. Si vous devenez simplement un peu meilleur chaque jour, les résultats finiront inévitablement par se multiplier. Vous ne deviendrez pas seulement légèrement plus compétent, vous connaîtrez une transformation profonde.
C'est ainsi que naît la maîtrise. Parlons maintenant d'un autre obstacle qui empêche énormément de personnes d'avancer. La tendance à tout compliquer. Certaines personnes restent bloquées parce qu'elles réfléchissent beaucoup trop. Elles analysent sans cesse, établissent des plans, comparent toutes les possibilités, effectuent des recherches interminables, mais elles ne passent jamais réellement à l'action. Elles finissent par croire qu'elles ont besoin de la stratégie idéale, du moment parfait ou encore des meilleures conditions possibles avant de commencer. Pourtant, la perfection est un véritable piège. Elle vous maintient immobile. La réussite ne consiste pas à posséder toutes les réponses avant le premier pas. Elle consiste à avancer avec les connaissances dont vous disposez déjà à partir de l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui. La clarté apparaît grâce au mouvement. Plus vous avancez, plus le chemin devient évident. Imaginez une voiture qui roule au milieu de la nuit. Ses phares n'éclairent pas toute la route jusqu'à destination. Ils montrent seulement quelques dizaines de mètres devant elle. Et pourtant, cela suffit largement pour poursuivre le voyage. Il n'est pas nécessaire de voir l'intégralité du parcours. Il suffit simplement d'apercevoir le prochain pas. Soyons maintenant très concrets. Si vous souhaitez progresser chaque jour, vous devez savoir précisément où vous allez. Beaucoup de personnes ne manquent pas réellement de discipline. Elles manquent surtout de direction. Elles se lèvent sans avoir une vision claire de ce qu'elles cherchent à accomplir. Elles avancent au hasard, et avancer sans direction conduit rarement quelque part. Vous devez définir des objectifs précis et mesurables. Pas des envies vagues, pas de simples souhaits, de véritables cibles. Au lieu de dire « je veux être en meilleure forme », dites plutôt « je vais pratiquer 30 minutes d'exercice chaque jour ». Au lieu de dire « je veux réussir », affirmez « aujourd'hui, je vais effectuer 5 appels commerciaux ». Des objectifs précis donnent une direction. Et une direction crée naturellement de l'élan. Une autre pratique possède également un pouvoir considérable, suivre votre progression. Tout ce qui est mesuré peut être amélioré. Si vous ne gardez aucune trace de vos actions, il devient très difficile de savoir si vous avancez réellement. Mais retenez un point essentiel. Commencez par mesurer vos efforts avant de mesurer vos résultats. Les résultats ne dépendent pas toujours entièrement de vous. En revanche, vos actions quotidiennes sont sous votre contrôle. Si vous développez une entreprise, vous ne pouvez pas obliger les clients à dire oui. En revanche, vous pouvez décider du nombre de personnes que vous allez contacter aujourd'hui. Vous ne contrôlez pas chaque résultat, mais vous contrôlez votre discipline. Et lorsque vos actions deviennent régulières, les résultats finissent presque toujours par suivre. Parlons maintenant de votre environnement. Il exerce une influence bien plus importante sur votre progression que la plupart des gens ne l'imaginent. Beaucoup ne stagnent pas parce qu'ils manquent totalement de volonté, mais parce qu'ils évoluent au milieu de distractions permanentes, de négativité et d'excuses. Lorsque vous passez votre temps avec des personnes qui se plaignent constamment, il devient facile d'adopter la même attitude. Si votre espace de vie est constamment en désordre, votre esprit risque lui aussi de devenir confus. Si votre téléphone, votre bureau ou vos habitudes vous attirent sans cesse vers la distraction, maintenir votre concentration devient beaucoup plus difficile. C'est pourquoi vous devez construire un environnement qui favorise votre progression. Si votre objectif est d'améliorer votre santé, remplissez votre cuisine d'aliments qui soutiennent cette décision. Si vous souhaitez lire davantage, gardez vos livres bien en évidence afin qu'ils soient toujours à portée de main. Si vous voulez rester concentré sur votre travail, éliminez autant que possible tout ce qui peut détourner votre attention. Ne comptez pas uniquement sur votre volonté. Organisez votre quotidien de façon à rendre les bonnes décisions plus faciles. Abordons maintenant une qualité indispensable, la résilience. Quelle que soit votre discipline, quelle que soit la qualité de votre plan, la vie finira toujours par vous mettre à l'épreuve. Vous rencontrerez des retards, vous connaîtrez des échecs. Certaines journées sembleront totalement échapper à votre contrôle. La clé est simple. Ne laissez jamais une mauvaise journée devenir une mauvaise semaine. Ne laissez pas un simple détour vous faire abandonner tout votre parcours. Si vous manquez une séance d'entraînement, ne manquez pas la suivante.
Si vous perdez momentanément votre rythme, reprenez-le immédiatement. Le progrès ne signifie pas ne jamais tomber, il signifie toujours se relever. Chaque nouvelle journée vous offre un choix, avancer ou rester immobile. Et ceux qui finissent par réussir sont précisément ceux qui continuent d'avancer, quelles que soient les circonstances. Cependant, progresser ne consiste pas uniquement à agir, cela consiste aussi à avancer dans la bonne direction. Vous pouvez travailler avec acharnement tous les jours, mais si vos efforts sont dirigés vers une mauvaise destination, vous ne parviendrez jamais là où vous souhaitez réellement aller. Imaginez un rameur qui utilise toute sa force pour faire avancer son embarcation, mais dans le mauvais sens. Il se fatigue, il transpire, il fournit d'immenses efforts, pourtant il s'éloigne progressivement de son véritable objectif. Posez-vous alors cette question essentielle. Vos actions quotidiennes sont-elles réellement alignées avec la vision profonde que vous avez de votre vie? Beaucoup de personnes sont constamment occupées sans être véritablement productives. Elles remplissent leur journée de tâches, cochent des listes interminables et restent toujours en mouvement. Pourtant, elles ne se rapprochent pas réellement de ce qui compte le plus. Le progrès ne consiste pas à faire davantage. Il consiste à faire ce qui a réellement de la valeur. Alors comment rester aligné? Vous devez développer l'habitude de prendre régulièrement du recul. Beaucoup avancent sans jamais s'arrêter pour vérifier s'ils vont réellement dans la bonne direction. Ils enchaînent les journées, passent d'une tâche à une autre sans jamais se demander « Est-ce que je suis toujours sur le bon chemin ?» Ceux qui progressent durablement prennent régulièrement le temps d'observer leur parcours, d'apporter des ajustements et de corriger leur trajectoire. Car si vous ne mesurez jamais votre progression, comment pourriez-vous savoir si vous avancez réellement vers votre destination? Pensez à un pilote d'avion. Une fois son itinéraire défini, il ne laisse pas l'appareil voler sans surveillance jusqu'à l'atterrissage. Il consulte constamment ses instruments. Il corrige sa trajectoire selon le vent, les turbulences ou les imprévus. Votre vie mérite exactement la même attention. Continuez d'avancer, mais prenez aussi le temps de vous réajuster lorsque cela devient nécessaire. Parlons maintenant d'un aspect souvent négligé, la gestion de votre énergie. Vous pouvez posséder le meilleur état d'esprit, les meilleures habitudes et la stratégie la plus efficace. Si votre niveau d'énergie est constamment faible, tout deviendra beaucoup plus difficile. Beaucoup pensent que la gestion du temps est le facteur principal de la réussite. Pourtant, disposer de temps ne sert à rien si vous manquez d'énergie pour l'utiliser efficacement. Posez-vous une question simple. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Et qu'est-ce qui m'en retire? Observez attentivement votre sommeil, votre alimentation, votre activité physique, ainsi que vos habitudes quotidiennes. Ces éléments comptent énormément. Vous ne pouvez pas espérer maintenir un haut niveau de performance si vous avancez continuellement en étant épuisé. Si vous vous sentez constamment fatigué, lourd ou dispersé, commencez par renforcer vos fondations. De très petits changements peuvent produire des résultats considérables. Boire davantage d'eau, faire bouger votre corps régulièrement, dormir suffisamment, respirer profondément, ralentir lorsque cela devient nécessaire. Ces gestes paraissent simples, mais ils influencent directement votre capacité à rester concentré, à produire un travail de qualité et à continuer à progresser. Il existe également une autre forme d'énergie, l'énergie mentale. Vous devez protéger votre esprit avec autant de soin que vous protégez votre temps. La négativité, les doutes, les distractions et les conversations inutiles peuvent vous épuiser beaucoup plus rapidement que vous ne l'imaginez. Demandez-vous, qui écoutez-vous chaque jour? Quelles conversations nourrissez-vous? Quelles pensées laissez-vous s'installer dans votre esprit? Votre environnement ne façonne pas uniquement votre productivité, il façonne aussi vos croyances. Si vous êtes entouré de personnes qui trouvent toujours une excuse, vous risquez progressivement d'adopter la même attitude. Si vous consommez continuellement des contenus négatifs, vous finirez par regarder le monde à travers ce filtre. C'est pourquoi il est essentiel de protéger votre énergie. Choisissez consciemment ce que vous autorisez à entrer dans votre esprit. Parlons maintenant d'une qualité que beaucoup sous-estiment, la patience. L'un des plus grands ennemis du progrès est la frustration.
Beaucoup abandonnent bien trop tôt parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Pourtant, la véritable réussite est rarement instantanée. Pensez au bambou. Vous plantez une graine, vous l'arrosez régulièrement et vous en prenez soin avec constance. Pendant longtemps, rien ne semble changer. Aucune croissance spectaculaire n'est visible à la surface. Pourtant, sous la terre, les racines se développent silencieusement. Elles construisent une base solide. Puis, un jour, la pousse apparaît et grandit avec une vitesse impressionnante. Le progrès suit exactement le même principe. Vous ne constaterez pas toujours immédiatement les effets de vos efforts. Cela ne signifie absolument pas que rien ne se passe. Chaque effort construit quelque chose. Chaque journée de discipline renforce vos fondations. Chaque petite action prépare le moment où vos résultats deviendront enfin visibles. Alors, si les choses avancent moins vite que vous ne l'espériez, ne vous découragez pas. Continuez. Chaque petit pas prépare une réalité bien plus grande que celle que vous êtes capable de voir aujourd'hui. Chaque journée vous offre un choix. Restez la même personne ou continuez à évoluer. Ceux qui finissent par réussir choisissent encore et encore le progrès. Le progrès n'est pas une destination finale, c'est une manière de vivre. Beaucoup imaginent qu'ils seront enfin heureux lorsqu'ils auront atteint leur objectif. Ils pensent qu'une fois le succès, l'argent, la reconnaissance ou le résultat désiré obtenu, ils se sentiront enfin pleinement accomplis. Pourtant, la vérité est différente. Le véritable accomplissement ne vient pas uniquement de l'arrivée. Il naît de la croissance. Si vous cessez de grandir, vous commencez progressivement à vous éteindre. Si vous arrêtez d'avancer, vous commencez lentement à reculer. Voilà pourquoi le progrès quotidien possède une valeur aussi immense. Il vous maintient vivant. Pas uniquement physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement et intérieurement. Parlons maintenant d'un élément qui distingue profondément ceux qui avancent régulièrement de ceux qui restent bloqués. Leurs standards. Vos standards déterminent la direction de votre existence, ce que vous acceptez, ce que vous tolérez, ce que vous exigez de vous-même. Tous ces éléments façonnent directement votre réalité. Beaucoup stagnent parce qu'ils acceptent trop peu d'eux-mêmes. Ils tolèrent leur manque de régularité. Ils trouvent toujours des justifications à leurs excuses. Ils finissent par considérer le minimum comme suffisant. À l'inverse, ceux qui progressent continuellement élèvent leurs standards. Ils refusent les efforts à moitié accomplis. Ils ne cherchent pas simplement à faire le strict minimum. Ils poursuivent l'excellence, non parce que quelqu'un les observe, mais parce qu'ils ont décidé de devenir cette personne. Alors posez-vous cette question. Quels sont réellement vos standards? Vous imposez-vous un niveau de discipline, de concentration et d'effort capable de produire un véritable progrès? Ou bien vous autorisez-vous trop facilement à céder aux excuses? Car au bout du compte, vos résultats dépasseront rarement et encore moins durablement le niveau de vos standards. Parlons maintenant d'un autre élément tout aussi essentiel que l'effort, le repos. À première vue, cela peut sembler contradictoire. Comment le repos pourrait-il favoriser le progrès? Pourtant, il est impossible de maintenir durablement un haut niveau de performance sans récupération. Le progrès ne consiste pas à vous épuiser jusqu'à l'effondrement. Il consiste à maintenir un effort que vous pourrez soutenir dans la durée. Vous devez apprendre à reconnaître les moments où il faut pousser davantage, mais aussi ceux où il faut recharger vos batteries. Si vous vous consumez de l'intérieur, vous finirez inévitablement par ralentir. Lorsque l'épuisement devient permanent, votre productivité diminue, votre créativité s'efface, votre corps s'affaiblit, votre esprit devient lourd. Accordez donc une véritable place au repos. Accordez de l'importance à la récupération, non pas comme un prétexte pour éviter les efforts, mais comme une stratégie intelligente qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin. Prenez l'exemple d'un athlète qui prépare une grande compétition. Il ne s'entraîne pas à intensité maximale tous les jours. Il prévoit volontairement des périodes de récupération parce qu'il sait que son corps devient également plus fort pendant ces phases de repos. Votre esprit fonctionne exactement selon ce même principe. Votre énergie obéit à cette même logique. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre esprit, prenez soin de votre énergie, car le progrès n'est pas un sprint, c'est un marathon. Abordons maintenant une autre manière d'accélérer votre évolution,
contribuer au développement des autres. L'une des façons les plus puissantes de grandir consiste à aider quelqu'un d'autre à grandir à son tour. Partagez ce que vous avez appris. Encouragez une personne qui doute. Transmettez votre expérience. Élevez ceux qui vous entourent. Le progrès ne se mesure pas uniquement à ce que vous obtenez. Il se mesure aussi à l'impact positif que vous laissez derrière vous. Plus vous donnez, plus vous grandissez. Imaginez une bougie qui en allume une autre. Elle ne perd absolument rien de sa lumière. Au contraire, elle éclaire davantage le monde. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous partagez vos connaissances, votre expérience et votre sagesse. Et il existe un bénéfice encore plus profond. Lorsque vous enseignez quelque chose, vous êtes obligé de le comprendre avec davantage de précision. Lorsque vous transmettez une leçon, vous la maîtrisez encore mieux. En aidant les autres à progresser, vous renforcez votre propre évolution. Ainsi, lorsque vous cherchez à avancer chaque jour, ne réfléchissez pas uniquement à ce que vous allez recevoir. Réfléchissez également à ce que vous pouvez apporter. C'est précisément là que naît une forme d'accomplissement beaucoup plus profonde. Terminons par l'un des états d'esprit les plus puissants pour continuer à progresser tout au long de votre vie, la gratitude. Beaucoup de personnes sont tellement focalisées sur ce qu'elles n'ont pas encore obtenu qu'elles oublient complètement tout ce qu'elles ont déjà construit. Lorsqu'on ne regarde que ce qui manque, on finit par avoir l'impression d'être constamment en retard, jamais assez bon et jamais pleinement satisfait. La gratitude transforme complètement votre manière de voir les choses. Elle vous rappelle le chemin que vous avez déjà parcouru. Elle vous permet de reconnaître des progrès que vous auriez peut-être ignorés. Chaque jour, prenez quelques instants pour apprécier votre évolution, même si elle vous paraît modeste, même si elle est encore loin du rêve que vous souhaitez atteindre. Lorsque vous développez de la reconnaissance envers les progrès déjà réalisés, vous créez l'énergie nécessaire pour poursuivre votre route. Vous n'avancez plus sous l'effet de la frustration. Vous avancez avec davantage de conscience, de confiance et de force intérieure. La réalité est très simple. Le progrès ne dépend ni de la chance, ni du moment idéal. Il dépend d'une décision que vous choisissez de renouveler chaque jour. Pas parfaitement, pas instantanément, mais avec régularité. Et si vous prenez l'engagement de devenir simplement un peu meilleur chaque jour, votre existence peut se transformer d'une manière que vous n'êtes même pas encore capable d'imaginer. Au fond, progresser est avant tout une décision. Pas une décision prise une seule fois, pas uniquement les jours où vous vous sentez inspiré, mais chaque jour. Car la vie ne vous attendra jamais. Elle continue d'avancer, que vous choisissiez de marcher avec elle ou non. Et ceux qui bâtissent une vie remarquable ne restent pas dans l'attente. Ils n'espèrent pas que la motivation tombe du ciel. Ils décident, ils passent à l'action, ils continuent d'avancer. Quelles que soient les circonstances. Soyons réalistes. Il y aura des journées faciles. Vous vous réveillerez rempli d'énergie, d'inspiration et de clarté. Vous aurez le sentiment que rien ne peut vous arrêter. Mais qu'en sera-t-il des autres journées? Celles où la fatigue s'installe, celles où tout semble plus lourd, celles où les résultats tardent à apparaître et où vous commencez à vous demander si tous ces efforts valent réellement la peine. Ce sont précisément ces journées-là qui ont le plus de valeur. Car tout le monde est capable d'avancer lorsque les conditions sont favorables. Ce qui distingue véritablement ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent, c'est leur capacité à continuer lorsque les choses deviennent difficiles. Lorsque vous n'avez plus envie, lorsque personne ne remarque vos efforts, lorsque les résultats arrivent lentement, lorsque le travail devient inconfortable, c'est exactement dans ces moments que votre caractère se forge. C'est là que votre élan prend naissance. C'est là que votre avenir commence réellement à se construire. Retenez cette vérité essentielle. Vous ne vous élevez pas toujours jusqu'au niveau de vos objectifs. Vous retombez souvent au niveau de vos habitudes. Si vos habitudes reposent sur les excuses, l'irrégularité et l'attente permanente du moment parfait, vous aurez énormément de mal à atteindre votre véritable potentiel. En revanche, si vos habitudes sont fondées sur la discipline, la constance et l'amélioration quotidienne, il deviendra extrêmement difficile de vous arrêter. Le progrès n'est pas une question de vitesse, c'est une question de direction.
Un petit pas vers l'avant reste un pas vers l'avant. Et ces petits pas finissent toujours par s'additionner. Alors posez-vous cette question. Quelle est la seule chose que je peux faire aujourd'hui, maintenant même, pour avancer? Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Parce qu'au fond, vous n'avez probablement pas besoin d'un nouveau discours de motivation. Vous n'avez pas besoin de lire un autre livre. Vous n'avez pas besoin de regarder une vidéo supplémentaire avant de commencer. Au fond de vous, vous connaissez déjà ce que vous devez faire. La seule véritable question est la suivante. Allez-vous réellement passer à l'action? Car il n'existe qu'une seule façon d'échouer définitivement donnée. Alors n'abandonnez pas. Pas aujourd'hui. Pas demain. Pas lorsque les choses deviennent difficiles. Pas lorsque personne ne vous regarde. Continuez à avancer, un jour après l'autre, quelles que soient les circonstances. Votre avenir est déjà en train de vous attendre.